Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025 que nous ferons avec le Gilded Tarot Royal. Alors, voyons voir, 22 au 28 septembre avec une éclipse au beau milieu de tout ça. Alors, voyons voir. Hop. Alors, 3 cartes, 22, 28 septembre. Encore une. Celle-là. Alors, on a les amants, le chevalier de bâton et l'empereur. Les amants, donc deux arcanes majeures quand même déjà pour commencer. Les amants, le chevalier de bâton et l'empereur. Alors, les amants nous parlent de nos valeurs, de nos idéaux, de nos principes, de tout ce pourquoi on peut se battre, tout ce qui nous correspond, tout ce qui nous fait nous lever. Les amants, d'une manière générale, en fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on rencontre, ou quelque chose, hein, puisqu'on le prend vraiment d'une manière générale, quelqu'un qu'on rencontre et avec qui tout match, tout correspond. Pourquoi? Parce que cette personne parle le même langage que nous, cette personne se défend les mêmes valeurs que nous, cette personne comprend le même langage que nous. Donc, on est sur la même fréquence, on est sur les mêmes ondes, on se comprend. Donc, il est question ici de valeurs qui se correspondent. D'une manière très générale, ça peut être avec quelqu'un ou ça peut être avec quelque chose. Ces valeurs nous font nous bouger. Chevalier de bâton. Action, mouvement, créativité, création, passion, engouement, enthousiasme. Le chevalier de bâton, il tient pas en place. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il crée, il faut qu'il entre en action, il faut qu'il se manifeste, il faut qu'il fasse quelque chose de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent. Il faut qu'il bouge. Il peut pas faire autrement que bouger. Il tient pas en place. Il peut aussi parler ici d'étrangers. On voit à l'arrière-plan un volcan. Ça montre bien qu'il faut que toute cette énergie qu'il a accumulée en lui, il faut qu'il la manifeste. Dans quel domaine? Eh ben, dans le domaine de ses valeurs. Donc tout ce qu'il a réfléchi, tout ce qu'il a accumulé comme valeur, comme philosophie, comme pensée, comme principe, comme idéal ou idéaux, tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il fait qu'il est lui, ou tout ce qui fait que nous sommes nous, on va le mettre en action. D'accord? Ça se fait sur un plan individuel, mais ça peut aussi se faire sur un plan global, universel. Et avec ça, l'empereur, c'est l'autorité qui va avec. C'est cette conviction, c'est cette force, cette puissance qui va avec. Je sais ce que je fais. Et comme je sais ce que je fais, je vais jusqu'au bout. L'empereur, il n'y a pas de doute. J'ai tellement réfléchi, j'ai tellement vécu, j'ai tellement expérimenté que je sais que ce que je mets en place, ça, je vais l'emmener jusqu'à son terme. D'abord parce que c'est le reflet de mes valeurs. Quand j'ai une valeur, je n'ai pas de doute dessus, puisque c'est ce qui m'identifie. Et en plus, c'est moi. Puisque c'est moi, il n'y a pas de place au doute. Et je démarre quelque chose, je mets en place une action, je vais l'emmener à son terme. Quiconque se dresse sur mon chemin, gare à lui. L'empereur, il ne négocie pas, il ne tergiverse pas, il ne fait pas de compromis. Je décide, c'est tout. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. D'accord?
Donc si tout le monde est empereur cette semaine, il va y avoir des étincelles. Maintenant, ça peut aussi être des groupes de personnes. Et là, ça peut être quelque chose de très puissant. Et je pense notamment à tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau planétaire. Ça peut être très puissant. On va voir si on peut avoir quelques informations supplémentaires avec le Paulina Tarot. Alors, le Paulina Tarot, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Paulina, là-dessus? Alors, on a le chevalier de denier, on a la 2 de coupe, on a l'impératrice et on a la 6 de coupe. Oh, ça me plaît beaucoup parce que ça amène une petite touche de douceur dans toute cette autorité. Ça, c'est vraiment, ce qu'on a ici, c'est de la, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? En anglais, il y a un terme qui caractérise très bien cette énergie, c'est le drive, c'est la force de conviction. C'est de la détermination. Point. En plus, on a l'empereur et ici, on a l'impératrice. On a le couple puissant. D'accord? Et ici dessous, on a de la douceur, on a de l'émotion, on a la petite touche d'aquarelle qui vient amener une petite note humaine là-dedans. On a d'abord pour commencer le chevalier de denier qui vient nous dire que on peut prendre le temps de mettre ça en place. La détermination n'est pas, je cherche le mot juste. La détermination n'est pas, le mot m'échappe. La détermination n'est pas contrainte au temps. La détermination peut prendre le temps. D'accord? Le chevalier de denier, il prend le temps d'aller là où il a décidé d'aller. Pas de souci. Il sait ce qu'il veut, ça n'enlève rien, ça ne déteint pas sur sa détermination. Il prend son temps, il avance tranquillement, il prend son petit déjeuner le matin. Il sait que de toute façon, Rome ne s'est pas faite en un jour, on va y arriver, pas de souci. À côté de ça, on a la 2 de coupe qui nous dit que oui, les valeurs, on sait que ce qu'on a en face de soi, c'est exactement ce qui nous correspond. Cette valeur-là, c'est pile poil ce qui me correspond. 2 de coupe, ça peut être la personne que je cherche qui correspond à mon cœur, ça peut être la maison qui correspond à celle que je cherche, le pays dans lequel je me sens absolument à ma place, le métier, le corps de métier dans lequel j'excelle, c'est exactement la fréquence sur laquelle mon cœur arrive à vibrer au maximum. Donc oui, cette valeur, c'est ma 2 de coupe à moi, oui. Et l'impératrice qui vient tenir la main à l'empereur en lui disant n'oublie pas la petite touche de douceur dans toute ton autorité, n'oublie pas que le corps a besoin de cœur. Voilà. L'impératrice, elle amène avec elle sa petite touche naturelle, elle amène avec elle ce cycle de la vie, de la mort, même déterminé, l'empereur. Souvenez-vous de Jules César ou de Napoléon qui avait besoin et l'un de Cléopâtre et l'autre de Joséphine. Voilà, il y a cette petite touche de douceur qui n'est pas une faiblesse, mais qui peut au contraire devenir une force à certains moments. Et à côté de ça, la 6 de coupe qui elle aussi nous parle d'une douceur, qui nous parle d'émotion, qui nous parle peut-être aussi un peu de nostalgie, qui nous parle du passé. Voilà. Donc l'un dans l'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a beau être aussi déterminé parce qu'on a trouvé une valeur qui nous correspond, l'émotion a sa place dans cette détermination, on prend le temps d'aller là où on a décidé d'aller. L'empereur et l'impératrice sont importants ici parce que ça veut dire que notre détermination ne doit pas prendre le dessus
sur la vie. Le masculin, le principe masculin ne doit pas prendre le dessus sur le principe féminin. L'un a besoin de l'autre comme l'autre a besoin de l'un. Les deux doivent être en équilibre, chez tout le monde et en toute chose. Et c'est peut-être l'expérience du passé qui nous le fait comprendre aussi. Je vais en rajouter une sur cette 6 de coupe. Moi, mais pardon, je me trompe de jeu. Moi, je pense que cette 6 de coupe, 7 de bâton, c'est ce que j'allais dire. Je pense que cette 6 de coupe, elle est en train de nous expliquer que cette interprétation de nos valeurs, elle provient de l'expérience du passé. La 6 de coupe ici, elle nous ramène au passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend de nos erreurs émotionnelles du passé. Et 7 de bâton nous dit que le passé doit nous permettre d'ériger des frontières, des barrières, en tenant compte de nos nouvelles valeurs. D'accord? Donc, on se nourrit de nos expériences passées, donc dans un contexte émotionnel, on se nourrit de nos expériences passées, ce qui nous permet de nous protéger pour établir donc nos nouvelles valeurs là où on décide d'aller. Et dans ce milieu-là, dans cet environnement-là, il faut qu'on trouve un juste milieu, un juste équilibre entre le principe masculin et le principe féminin. Il n'y en a pas un qui doit avoir le dessus sur l'autre. C'est important et c'est dans ce contexte-là qu'on trouve cet équilibre de nos valeurs. Et on avance tranquillement sur ce chemin-là. J'espère que ça a du sens ce que je vous explique, ce que je vous raconte, avec le chevalier de bâton, c'est-à-dire cette nouvelle notion de valeur nous permet d'avancer avec fougue sur un nouveau chemin, mais un nouveau chemin qu'on a défini en mettant des barrières basées sur une prise de conscience des erreurs du passé, un nettoyage, une analyse du passé, des erreurs comprises du passé, et puis cette notion importante de l'empereur, de l'impératrice, c'est-à-dire du concept masculin, du concept féminin, en chacun d'entre nous et en chaque chose. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous aide et j'espère surtout que c'est assez clair. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.